Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale des Sagittaires pour la période de novembre, mi-novembre et décembre 2022. Et tout de suite, on va commencer par prendre un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. Alors pour les Sagittaires, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, votre vie sentimentale. Et nous avons deux messages. Nous avons le papillon, des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie, je les accompagne avec curiosité et légèreté. Ça bouge dans votre vie sentimentale, les Sagittaires. Et nous avons le Scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Je pense qu'il faut rester ouvert là à ce qui se présente à vous. Alors, on va continuer avec le green, le normand. Et tout de suite, ce qui ressort, on a les discussions et le bateau. Alors, peut-être des discussions par rapport à un voyage ou un déménagement, en tout cas un déplacement. Ou peut-être aussi des discussions qui amènent à un changement dans votre vie. Peut-être concernant d'ailleurs une officialisation, parce qu'on a le lys derrière et le choix. Bien, on continue. Alors, à la coupe, nous avons le soleil et nous avons le bateau qui ressort encore une fois. Là, avec le soleil, on voit beaucoup de joie et de bonheur à venir qui sont confirmés avec le trèfle derrière. On a aussi la tour qui peut représenter un bâtiment officiel, mais qui peut représenter aussi une prise de recul. Alors, on va tirer 9 cartes pour voir plus précisément. Allez. Ah, il y en a deux qui ont voulu venir, donc je prends les deux. Tac. Et voilà pour la dernière. En dos de deck, on a le bouquet, le cœur, le fouet. Alors là, ça nous parle vraiment... Alors peut-être une réconciliation, hein, si vous êtes disputé avec la personne de votre cœur, ça peut nous parler de réconciliation. Le fouet, ça représente aussi la sexualité. Donc peut-être une belle intimité avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi une rencontre avec le bouquet et le cœur. Un coup de foudre peut-être. Ça commence pas mal là. Alors vous prenez ce qui résonne en vous, hein, c'est une guidance générale. Alors au centre, on a la faux. On a la tour. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme, avec le renard. On a le livre et on a la cigogne. Alors là, pour certains d'entre vous qui êtes en rupture, on voit que vous prenez du recul pour regarder la situation sous un angle différent, vous interrogez par rapport à un éventuel départ, un éventuel changement dans votre vie. Avec le livre, ça peut être aussi une rencontre imprévue. On voit que vous êtes méfiant. Je vais regarder les cartes à côté. Alors nous avons la lune, le chien, la maison
et les poissons. Là, je pense que vous avez une décision à prendre et on vous demande de peut-être vous isoler pour réfléchir afin de prendre la meilleure décision possible. On voit un retour à la stabilité avec la maison. Pour certains, il peut être question de discussion par rapport à un déménagement. Avec le chien, ça me parle de fidélité. Alors pour les célibataires, qui se sentent isolés, on voit voilà, l'opportunité de faire des rencontres. Alors, je vais couvrir les cartes. Alors, sur la tour, s'il vous plaît. Il y a du changement en tout cas et ça vous demande d'être ouvert à ces changements. Alors, sur la tour, nous avons la montagne. Bon, et derrière la visite. Bon, pour certains d'entre vous, il y a eu une rupture hein, et vous êtes senti isolé, un peu plombé. On voit que la vie reprend son cours là. Hein. Et je vois que vous recevez de la visite. Alors, sur la maison, nous avons le soleil. Et derrière, nous avons le jardin. Oui, alors là, pour les célibataires, vraiment une opportunité de faire plusieurs rencontres. Je vois des plaisirs, des sorties, des rendez-vous, des fêtes. D'ailleurs, peut-être une rencontre pendant une soirée ou... Alors, sur le renard et la femme. Ou peut-être que vous vous êtes éloigné de quelqu'un parce que vous vous méfiez de cette personne. Oula, il y en a trop. Alors, sur le renard et la femme, nous avons les oiseaux. Et derrière, elle voulait venir. Et derrière, on a les oiseaux et l'enfant. Alors, pour certains, ça peut être suite à une rupture, la personne veut revenir, enfin, votre ex-partenaire veut revenir vers vous. Pour d'autres, c'est un changement dans votre vie de couple. Sur la lune. On vous dit de faire confiance, que vous êtes bien entouré. Vous avez des amis autour de vous. Et vous avez la chance avec vous. Alors, ça peut parler de coup de foudre là. Mais alors pour certains, je pense vraiment que vous avez douté de la fidélité de votre partenaire ou de votre éventuel futur partenaire. Et là, ça me dit que les doutes sont infondés. Hein. Alors, sur la faux. Sur la faux, on a l'encre. Derrière les souris. Alors, pour d'autres encore, peut-être qui ont tendance à un peu batifoler, ça vous encourage à vous poser. Peut-être que certains d'entre vous multiplient, par exemple, les rencontres, les rendez-vous pris sur des sites des sites de rencontres, ou font beaucoup la fête, sortent beaucoup, tout ça. Alors, sur le chien, on a
le bouquet. Et derrière l'étoile. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Là, il y a vraiment un vœu qui s'exauce. Alors, vous adaptez vraiment selon votre situation, hein, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. Vous adaptez selon votre situation. Parce que là, ça peut parler de plusieurs choses. Encore une fois, on a le lys et l'étoile sur le livre. Alors pour d'autres, il y en a qui attendent peut-être que la personne de leur cœur se décide à les demander en mariage. Ou alors à proposer une vie commune, ça va venir, hein, ça va venir. De toute façon, là, vraiment, ça parle, votre tirage, les Sagittaires, il parle de transformation, d'opportunités multiples, de rencontres, d'amour, de vexosser. C'est vraiment beau, hein. Il y a du changement, ça bouge. Et c'est pas pour vous déplaire, parce que les Sagittaires, ils aiment bien quand ça bouge. Alors, sur les poissons. Sur les poissons, nous avons le jardin. Oui, je pense beaucoup de rencontres. Et parmi ces rencontres, il y a votre âme sœur, sans doute. Voilà. Je vais m'arrêter là et je vais continuer avec le tarot. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez actuellement, si ça vous parle. Ah, je vais la garder visible, celle-là, elle est très jolie. L'amour. Allez, on continue avec le tarot. Pour les Sagittaires. Alors, à la coupe, nous avons le 10 d'épée et nous avons l'ermite. L'ermite qui me fait penser à la tour qu'on avait avec le Normand, qui parle vraiment peut-être qu'après une période où vous avez fait plusieurs rencontres, vous vous posez pour réfléchir, pour prendre du recul, peut-être prendre une décision. Vous avez envie de changement, là, vous avez envie de vous éloigner d'une vie, d'une situation peut-être qui ne vous convenait plus. Et vous êtes décidé, déterminé. Hein. Et derrière l'ermite, on a la reine de coupe. Peut-être que vous avez envie de vous poser, tout simplement. Alors, on va tirer 6 cartes. Oui, je pense que vous avez pris du recul, là. Vous avez pris... vous êtes en train de prendre un temps de repos pour vous remettre de vos émotions. C'est bien aussi, c'est nécessaire. Par moments, quand la vie nous bouscule un petit peu. Hop. Alors, on va prendre 6 cartes. Hop. Et celle-ci pour vos énergies. Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 de coupe, la tempérance et les amoureux. Ouh. Ouh. Il y a eu une belle rencontre ou si elle n'a pas eu lieu, elle va arriver. Hein. Il y a quand même cette notion de choix, de peut-être que vous hésitez entre plusieurs personnes. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a de ça quand même, hein, surtout avec le 3 de Pentacle derrière. Il y a cette notion de choisir.
Alors, qu'est-ce que les cartes vont nous dire? Alors, votre énergie, bah voilà, vous avez le diable. Oui, ça ne m'étonne pas. Le diable, étant donné qu'avec le Normand, j'avais eu justement les poissons, avec le jardin, ça parlait beaucoup de rencontres. Là, peut-être faire attention. Voilà. À ne pas vous laisser tenter par le batifolage. Alors, nous avons le 3 d'épée, la force et le 10 de bâton. Vous avez quand même... Alors, je pense que c'est peut-être... je vais regarder la suite. Ah oui, il y a eu quelque chose de difficile quand même. Il y a eu quelque chose de difficile. C'est marrant, ça ressortait pas du tout. Enfin, si, ça ressortait. Je pensais que c'était plus loin que ça. Je pense que vous avez vécu une rupture ou que vous êtes en passe de vous séparer là. Et la tentation, enfin le diable, c'est peut-être par rapport à ça que ça ressort. Je vais recouvrir là. Bon, il y a quand même cette notion de choix difficile à faire. Et vous prenez du repos pour prendre cette décision. Il y a quelque chose qui vous a vraiment blessé là, les Sagittaires. Alors, sur le 2 d'épée, bon, il y a le 3 de bâton. Ouais, alors là, ça peut être vraiment... Alors, pour certains, on voit que vous êtes en passe de vous séparer de quelqu'un. Après avoir essayé de sauver la relation, peut-être. Alors... sur le 4 d'épée. J'ai l'impression que vous avez supporté beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves. Alors, c'est peut-être pas forcément une rupture amoureuse. Il y a eu peut-être d'autres choses dans votre vie qui ont été difficiles. Vous les avez surmontées avec courage. Et là, vous laissez quelque chose derrière vous. Alors, sur le 4 d'épée, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. On a le 2 de coupe. On a le 2 de coupe et on a le 5 de coupe derrière. Le 5 de coupe qui nous parle de rupture. Je vais le recouvrir. Je pense vraiment que... oui, là, il est question de... Ça me parle de plus de triangulaire ou alors s'il n'y a pas eu adultère, de quitter quelqu'un pour autre chose. Parce qu'il y a une nouvelle rencontre et en même temps, il y a une rupture. Dites-moi là, dans les commentaires, si ça vous parle, parce que... Sur le 5 de coupe, on a le roi de bâton. D'ailleurs, on a le 5 d'épée. Bon, pour d'autres, vous avez été trahi, vous décidez de vous séparer et
Vous vous reconstruisez. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de changements. Avec l'énergie du roi de bâton, vous avez rien à craindre, hein. Le roi de bâton, vous êtes dans la maîtrise là. Je vais reprendre une dernière carte. Il m'interpelle le tirage les Sagittaires. Alors, s'il vous plaît, une dernière carte. Et nous avons l'empereur. Oui, vous reprenez du poil de la bête, vous êtes déterminé, vous êtes ferme, vous analysez la situation, vous prenez une décision, hop, et voilà. Bien, bah, vous me direz en commentaire hein, si ça vous a parlé. Et moi, je vais m'arrêter là et je vais prendre un petit message de la lunologie. Alors, pour les Sagittaires. En tout cas, il y a du changement. Il y a beaucoup de changements même. Alors, pour les Sagittaires, un petit message. Nous avons « Votre dur labeur porte ses fruits ». Oui, voilà, je pense que vous avez eu à surmonter peut-être plusieurs épreuves difficiles, ou en tout cas, ça a fait beaucoup pour vous. Et là, on en voit la fin. On en voit le bout. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.